Les manœuvres d'Alassane Ouattara pour détruire le Mali. Une délégation de la dernière chance de la CEDEAO à Bamako pour libérer de force les 46 soldats ivoiriens inculpés. Peuple malien, grand Maliba, au nom de vos illustres ancêtres, levez-vous. Soyez sur le qui-vive. L'heure de la bataille de Kirina a sonné. Alassane Ouattara a distribué beaucoup d'argent aux chefs d'État corrompus de la moribonde CEDEAO pour venir vous humilier sur le sol de Soundiata Keïta le mardi 27 septembre 2022. Oui, des chefs d'État corrompus comme Nana Akufo-Addo, Macky Sall et autres doivent se rendre à Bamako dans le but de libérer et de repartir avec les 46 mercenaires du dictateur ivoirien. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022 au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé,
En ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako, le 15 septembre 2022. Merci de votre très aimable attention. Peuple du Mali, où étaient ces corrompus chefs d'État quand Alassane Ouattara imposait un embargo sanglant contre le Mali pour que les terroristes détruisent ce pays? Où étaient ces vauriens de chefs d'État quand Alassane Ouattara fermait les frontières avec le Mali pour que ces populations meurent de faim? Pourquoi c'est la cause d'Alassane Ouattara qui les intéresse aujourd'hui? Quand les opposants politiques maliens, depuis le territoire ivoirien, déclaraient qu'ils allaient renverser le régime de la transition malienne, est-ce que ces corrompus chefs d'État sont allés demander des comptes à Alassane Ouattara? Est-ce que ces corrompus chefs d'État se sont rendus à Abidjan pour demander à ce despote de libérer les prisonniers politiques ivoiriens, dont Pulchérik Balé? Peuple du Mali, restez digne. Ne trahissez pas la mémoire de vos illustres ancêtres. Mobilisez-vous par millions pour dire non aux chefs d'État corrompus. Le Mali appartient aux Maliens. Chassez ces vauriens de chefs d'État et demandez-leur de libérer leurs prisonniers politiques dans leurs pays respectifs. Qu'ils aillent balayer devant leurs portes qui sont les plus sales. Mais il semble quand même qu'il y a un troisième dossier qui motive cette réunion, c'est le dossier des soldats ivoiriens détenus au Mali. Est-ce que c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a poussé pour que cette réunion se tienne et que ce dossier soit aussi à l'ordre du jour? Non, pas du tout. Ça c'est de mon initiative.
de convoquer ces sommets parce que c'était une chose traditionnelle. Je pense. Mais cette question sera quand même abordée. Évidemment, mais ce n'est pas le président Ouattara du tout qui a demandé ces sommets. C'est le président en exercice qui a convoqué ce sommet pour que s'en retrouve pour voir quelle est la situation de notre sous-région. Mais évidemment qu'on va discuter ces sujets aussi. Alors depuis le 10 juillet, il y a donc 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali. D'après Bamako, ce sont des mercenaires, mais d'après Abidjan, on dit que ce sont des otages, parce que le Mali, en échange de leur libération, réclame aujourd'hui l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est votre opinion? Plutôt des mercenaires ou plutôt des otages? Bon, moi je pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. On vient de voir, écouter même hier, avant-hier, les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Et moi je pense qu'il faut, on pourrait résoudre ces situations quand il y a la volonté, surtout du côté malien. On a une tradition en Afrique aujourd'hui parce que les cas de ces 48 ou 49 soldats ivoiriens qui sont au Mali, l'Allemagne nous a bien expliqué que ça fait 3 ans que ces gens ont fait une prestation de service. Donc, si à ces cas-là, donc on ne peut pas classifier ces gens de mercenaires. Mais les autres Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont pour lancer le mandat d'arrêt. Juste après ça, c'est un peu, quand même, on ne le trouve pas quand même. Je n'arrive pas à trouver le mot qu'on peut classifier ça, mais moi je pense que quand même, on pouvait éviter le pire avec ces situations. Moi, dans la place des Maliens, je pouvais relâcher ces 49 soldats. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait un échange entre les soldats ivoiriens et les opposants maliens, c'est ça? Bon, c'est pas moi d'être d'accord ou pas, mais moi, à la place des Maliens, je n'aurais pas mettre ces conditions. Alors justement, il y a eu ces dernières semaines des tentatives de médiation, il y a eu le Nigeria, il y a eu notamment le Togo, sans issue pour le moment, à part la libération de 3 femmes soldats, mais il y en a toujours 46 qui sont détenus. Alors très concrètement, est-ce que vous avez récemment parlé au colonel Assimi Goïta de cette question? Et est-ce que ici à New York, vous allez rencontrer le chef de la délégation malienne, le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maga, pour essayer de dénouer ce problème? Non, ce n'est pas prévu. Depuis que j'ai pris la fonction de président en exercice, je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Donc, ce n'est pas prévu aussi que je rencontre la délégation malienne. Vous ne voulez pas leur parler? Non, mais bon, moi je suis président en exercice de la CEDEAO, donc je ne peux pas me radicaliser pour dire que je ne peux pas parler à un pays membre de la CEDEAO, même s'ils sont expulsés, mais ça c'est dans la conférence, dans les choses de la CEDEAO, mais on ne peut pas les expulser aussi, qu'il n'y ait pas le dialogue. Parce que aujourd'hui, en tant que président en exercice, je dois parler avec tous les États membres. Vous avez pris la présidence de la CEDEAO au moment où cette organisation a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. C'était au début du mois de juillet. Si on n'arrive pas à régler ce problème des soldats ivoiriens détenus au Mali, est-ce que de nouvelles sanctions pourraient être mises sur la table ou pas? Bon, tout est possible. Tout est sur la table. Mais comme vous le savez, moi je suis que le représentant de tous les chefs d'État. C'est comme ça qu'on fonctionne à la CEDEAO. Ce n'est pas moi, parce que je suis président en exercice, que je dois prendre une décision unilatérale. Il faut un consensus de tous les chefs d'État. Mais quel est votre point de vue à vous? Bon, moi je ne vais pas en parler trop par rapport à ces sujets, parce que je suis président en exercice. Je dois d'abord écouter, c'est pour cela qu'on a convoqué une sanction. Mais quand même, moi, ma position personnelle, je pense que c'est... D'ailleurs, le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé d'une manière insistée pour qu'on lève les sanctions aux Maliens. Il y a 3 mois. Oui, le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions. Bon, je ne dis pas oui ou non, mais moi, je dis juste que ce président Ouattara, il est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions maliennes. Comme moi,
Je suis le premier chef d'État qui est parti au Mali. J'ai assisté le serment du président Badao. Quand a eu le coup d'État, après quelques mois, je suis parti voir Goïta. Parce que je le considérais comme mes jeunes frères. Quand vous dites que tout est possible, c'est-à-dire que de nouvelles sanctions ne sont pas exclues, c'est ça? Non, ne sont pas exclus. Ce n'est pas juste par rapport à ces situations de 49 soldats ivoiriens. On va réexaminer aussi, depuis qu'on a levé les sanctions, nous sommes où? Parce qu'on ne peut pas quand même banaliser aussi notre organisation sous-régionale. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des principes de la CEDEAO. Donc tout le monde doit suivre ce principe. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.